Sœurs et frères bien-aimés dans le Christ, après plus de 40 jours que nous passons, nous avons célébré la foi, nous, dans bon Dieu, Papa, petite là, avec l'Esprit qui baille la vie. 40 jours depuis que nous avons entamé ce processus du désert avec le Seigneur et débute pour nous aujourd'hui le Triduum Pascal. Ça nous relaie Triduum Pascal là. 3 jours de grâce, d'adoration, de louange, mais aussi de sacrifice. Depuis dimanche, nous entrons dans la Sainte Semaine, ce que nous appelons la Semaine Sainte, et nous nous tournons vers Dieu dans les larmes et même la souffrance pour nous dire, Grand Maître là, à la fois merci pour grâce qu'il fait nous, mais tout pour nous déchirer cœur nous, pour nous faire sacrifice, pour nous dire, bon Dieu, merci pour faveur que le réalisez dans la vie nous. Nous ouvrons aujourd'hui un moment très spécial. 3 jours de grand impact, nous sommes capables de dire, sur la vie nous, sur la pratique de foi nous, 3 jours de sacrifice saint pour une rencontre avec le Seigneur. Et ce matin, nous avons célébré, je viens de vous le dire, autour de l'évêque du diocèse, l'évêque du lieu, Monseigneur Max Leroy Mésidor, la messe chrismale, à travers laquelle l'évêque consacre l'huile de Saint-Crème et bénit les saintes huiles catéchumènes et l'huile des malades. Et cet après-midi, comme le Christ nous rassembler dans la foi pour nous célébrer la dernière scène de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour ouvrir aussi les 3 jours du sacrifice saint de notre Seigneur Jésus-Christ, qui commençait après-midi et qui a fini avec la messe de la Pâque, ce que nous appelons la veille pascale. Et ceci, de même que le Christ, nous sommes invités à nous abandonner totalement à Dieu. Nous invités pour nous ouvrir cœur, nous, pour nous accueillir grâce que bon Dieu a fait nous à travers tant ça. C'est le temps de Pâques qui commence, c'est le temps du sacrifice, c'est le temps de la vendange. La messe d'aujourd'hui est avant tout un mémorial. Un mémorial, c'est l'heure où on prend un bagage qui était passé et on actualise ou rendre présent dans le quotidien. Et nous sommes en train de rendre présent le sacrifice du Christ, afin que par ce sacrifice, nous tous et nous chaque, nous capables de joindre faveur dans mes bons Dieu. Et c'est ce que Jésus nous dit dans l'Évangile, quand il disait aux disciples, « Faites ceci en mémoire de moi ». C'est le mémorial de l'institution de la Sainte Eucharistie, c'est-à-dire du mémorial de la Pâque du Seigneur, par lequel, sous les signes sacramentels du pain et du vin, il a perpétué, à la fois pour nous et parmi nous, le sacrifice de la nouvelle alliance. Les rendre présent en détail la vie nous, quelque chose qui ne finira jamais. Les rendre présent en mi-temps nous, sa vie, son être, ce qu'il est à la fois pour Dieu et pour nous. Et voilà pourquoi il nous dit que c'est un commandement nouveau. Il vient renouveler avec nous et pour nous, ou encore en nous,
ce que le péché, nos grands-parents nous ont détruit. C'est un commandement nouveau de toujours et qui restera pour toujours dans la mémoire de ceux qui croient, ceux qui acceptent de vivre selon la volonté de Dieu et qui acceptent de faire la volonté de Dieu. À chaque fois que nous célébrons la Sainte Eucharistie, nous rendons présent sacrifice Christ là, et en particulier la dernière scène célébrée avec les disciples. L'apôtre Paul, dans la première lecture, nous rappelle que Dieu est un Dieu de tendresse. Et notre seule fierté soit le sacrifice qui nous a libérés et délivrés de l'esclavage du péché. C'est le sacrifice de la croix. En lui, nous avons le salut, dit l'apôtre Paul, la vie et la résurrection. Par lui, nous sommes sauvés et délivrés. C'est par la croix que me joigne la vie. Si le Christ n'était pas mort, dit l'apôtre Paul, et ressuscité, la foi tape vaine, la foi n'est pas tape vaut rien. Moi-même avec nous toutes et nous chaque nous croyons dans bon Dieu. Nous croyons que Jésus est si là, que Jésus, bon Dieu, t'est voyé dans la chair. Il vient épouser réalité nous, il vient délivrer nous et ben nous l'autre qualité la vie. Et c'est la vie ça moi-même avec nous toutes et nous chaque n'a cherché à chaque fois que nous rassemblons autour de cette table eucharistique pour nous célébrer la foi nous. C'est la vie ça nous toutes et nous chaque n'a cherché à chaque fois que nous croyons dans bon Dieu Papa, petite lac l'Esprit Saint. C'est la vie ça n'a cherché à chaque fois que nous toutes et nous chaque nous faisons un seul corps à travers ce sacrifice, ce que nous appelons la Sainte Communion, qui mettait en communion avec ciel là, en communion avec nous-mêmes et en communion avec l'autre. Nous sommes invités et nous sommes exhortés ce matin ou encore ce soir à sortir de cette célébration pour aller à la rencontre de Dieu, sortir de nous-mêmes, sortir dans conforme nous infliger tête nous chaque jour pour nous capables de rencontrer bon Dieu, pour nous capables de permettre que mon Dieu change cœur nous. Nous avons passé 40 jours à méditer sur le pardon, méditer sur la réconciliation, méditer sur notre intimité avec le Seigneur. Et nous sommes aujourd'hui au début du Triduum pascal. Nous avons posé une question, qui côté nous y est? Nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, qui débutent le temps pascal ou encore la période pascale, nous-mêmes qui choisis, tant que nous remédions pour nous faire Pâques nous et pour ne pas manquer rien, qui côté nous y est? Est-ce que nous nous rappelons d'un acte bon que nous avons posé pendant ces 40 jours de carême qui t'a invité à faire sacrifice? Est-ce que nous rappelons de yon bagay que nous t'ai fait pour nous te demander mon Dieu pardon parce que nous t'ai péché ou bien nous poser action qui mauvaise? Est-ce que nous rappelons combien de fois nous t'ai pardonné avec un monde, un frère ou bien un sœur qui t'a fait nous la peine? Est-ce que nous rappelons combien de fois nous t'ai réconcilié avec un monde que nous connaissons que malgré c'est pas lui qui t'est en tort, mais nous choisissons gonfler cœur nous quitter l'orgueil en bas en parine, nous étions fermés cœur nous pas réconcilier avec elle. Il y a quelque chose que le Christ nous invite et nous donne comme témoignage. Le Seigneur Jésus, levant de table, nous dit l'Écriture, il prend, mettait dans la ceinture une serviette, et il passait dans le pied chaque disciple, il commençait à laver les pieds, alors qu'il était le maître. À travers ce sacrifice, à travers ce acte, Jésus nous dicte et nous dit aussi, il n'y a rien de plus grand que d'être au service les uns des autres. Pas rien qui est plus bon et plus signifiant et important que là on mettait dans le service l'autre là. Mais comment moi-même, je dis à moi mettre dans le service monde. Nous vivons dans une société qui ne nous apprend pas à servir, mais aussi à être servi. Nous vivons aussi dans une société qui pas jamais apprend nous comment pour comprendre le monde qui a besoin de nous et qui a besoin de présence nous. Alors que Jésus nous invite, nous qui sommes des disciples,
à servir. Les wap servi au monde, ou pas servir pour faire tête ou plaisir, ou pas servir pour satisfaire tête. Et c'est l'esprit de service ça que nous tous et nous chaque nous devons chercher. Et c'est ça Jésus vient apprendre nous aujourd'hui pour le permettre que nous comprenions. S'il y a un moyen qui permettre que nous délivrer, nous sortir en bas situation difficile que nous trouvons aujourd'hui, c'est d'accepter primer le sens du service. Apprendre moun, remer moun, mais surtout apprendre moun, aider moun quand ils trouvent dans une situation difficile. Apprendre moun que douleur youn c'est pour l'autre là. Apprendre youn que l'autre là dans tracas, c'est moi qui dans tracas. Apprendre moun que le moun l'autre là malade, c'est moi qui malade. L'autre là dans grand goût, c'est moi qui dans grand goût. Voilà ce que le Seigneur nous propose comme pratique de vie, nous qui sommes chrétiens. Le Seigneur aussi nous invite à cultiver entre nous l'esprit de fraternité. Savoir que nous sommes une seule famille. Nous sommes membres d'une seule famille, pas gagnant qui est plus grand, pas gagnant qui est plus petit. Que ça qui est plus grand, considérer que c'est lui-même qui est dans le service l'autre. Ça qui est plus petit, il considérer c'est lui qui est plus grand. Sœurs, frères, Jésus nous invite ce soir, à travers cette Eucharistie, à nous mettre aux pieds de ceux qui sont les plus faibles pour les aider à reprendre force, reprendre confiance. Et la célébration de ce jour est aussi une célébration où nous sommes invités, chrétiens, à prier pour nos prêtres. C'est à travers cette célébration que le Christ a institué le sacrement de service que nous appelons de l'ordre. C'est dans la célébration ça que Jésus t'a choisi disciples et il t'a conféré la mission de faire ce que lui-même, son Père, lui avait confié comme responsabilité. Allez, tous côtés, faites des disciples. Et il leur dit, rassemble-les, partagez avec eux ce que nous sommes, ce que vous avez reçu de Dieu. Il leur dit, en leur donnant le pain de l'Eucharistie pour leur dire, prenez, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et il les invite à rendre présent ce acte saint et mémorable pour que lui-même tout est capable d'entrer dans le quotidien de la vie nous. Mais même avec ou qui c'est chrétien, comment moi vivre action ça dans la vie comme chrétien? Est-ce que je me contente d'être tout simplement chrétien comme les autres, venant à l'église, faire ma petite prière et dire merci au Seigneur pour les grâces, et ça me suffit? Est-ce que me contenter pour tout simplement venir à l'église, participer aux actions liturgiques et après me retourner? De même que vous avez aujourd'hui choisi en pile dans nous, dit à vos prêtres, bonne fête, j'ai reçu plein de messages qui t'ont souhaité Père, bonne fête du sacerdoce, mais vous avez une lourde responsabilité avec le prêtre de la communauté. Avec le prêtre, il y a la communauté. Sans prêtre, il n'y a pas de communauté. L'Eucharistie est le cœur de notre Église. Comme dit Ratzinger, si je me trompe, pardon, pas Ratzinger, mais le Concile Vatican II, l'Église, l'Eucharistie fait l'Église, et l'Église vit de l'Eucharistie. Et nous sommes invités, mes sœurs, mes frères, à travers nos prêtres, à nous unir avec le Christ dans la foi. Unis-nous avec eux, pas seulement pour l'Eucharistie, mais unis-nous avec eux, surtout quand ça va, mais aussi quand ça ne va pas. Le plus souvent, on peut voir les prêtres, et beaucoup sont ceux qui les regardent comme des anges. Les prêtres ne sont pas des anges. Ce sont des hommes comme vous, ce sont des êtres humains qui ont besoin de la prière, nous, qui ont besoin que nous comprenions, qui ont besoin que nous aidions, qui ont besoin que nous partagions souffrance et douleur. Il y en a qui sont malheureux parce qu'ils ne sont pas trop bien compris
dans leur église ou bien dans mi-temps peuple bon Dieu côté yo placé yo. Il y en a aussi qui sont malheureux parce qu'ils sont refusés de grâce. Comme dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, il n'y a pas de prêtre misérable pour Dieu. Quel que soit l'état du prêtre, le prêtre, dans sa fonction de prêtre, vous donne le Christ et rendre présent le Christ sur la table du sacrifice. Sommes yo frères yo. En nous, demandez mon Dieu dans la célébration à Soya pour aider nous, pour qu'à travers ce acte que nous prenons poser, que chaque monde comprenne le rôle dans l'église là. Chaque monde comprenne l'importance. Il y a le prêtre, il y a les diacres, les laïcs engagés, il y a les fidèles de toutes sortes, participant dans une et même corps, même famille, comme dit l'encyclique Deus Caritas, Dieu est amour et nous sommes les membres du corps du Christ. Nous sommes invités à vivre selon l'amour de Dieu pour nous. Frères, sœurs, pendant qu'on a célébré la Sainte Eucharistie, qui c'est la Sainte Seine, quand on a refait sacrifice Christ là, nous inviter pour nous entrer dans nous-mêmes, pour nous poser tête nos questions, pour nous demander nous qui attitude à comportement nous gagnons à travers l'Église d'aujourd'hui, côté que même avec où bon Dieu rassemble nous, mais qui comportement nous gagnons tout avec Silayo, qui c'est accompagnateur yo. Yo c'est des serviteurs, ils ne remplacent pas le Christ, mais cependant ils nous donnent le Christ. Ils ne prennent pas la place du Christ, mais ils nous communiquent le Christ. Ils ne sont pas, en quelque sorte, des obstacles pouvant nous aider à rencontrer le Christ, mais pourtant, ils sont des moyens capables de nous aider à voir le Christ. Mes sœurs, mes frères, demandons au Seigneur cette grâce, la grâce de croire que Dieu nous rejoint dans nos faiblesses à travers l'Eucharistie, mais en nous approchant de l'autel, nous rendons présent le Dieu vivant, le Christ mort et ressuscité, mais surtout, nous revivons le sacrement qui donne vie, le sacrement qui nous libère. Mes sœurs, mes frères, c'est par ce sacrifice saint que le Seigneur nous délivre, mais aussi et surtout par le sacrifice de l'Eucharistie, Dieu nous rassemble en un seul corps, en un seul et même peuple et en une seule et même famille. Il nous dit, nous sommes le corps mystique par lequel Dieu vient à notre rencontre. Une question pour finir, en tant que leader, pasteur, soit politique ou religieux, nous tous et nous chaque, nous avons une responsabilité. Moi, prêtre, vous, laïcs, nous sommes témoins parce que nous avons été baptisés, mais aussi et surtout Dieu nous confie une lourde responsabilité. C'est de faire des disciples pour le Seigneur. C'est d'être serviteurs pour ceux qui sont dans des situations difficiles, surtout si là qui sont malades, si là qui sont retrouvés dans une situation minable, et peut-être, peuple nous, en société nous connaissons un pile exemple, nous gagnons un pile exemple, surtout ces derniers jours, un pile monde qui a souffert, un pile monde qui a traversé des moments difficiles, un pile monde qui n'est pas capable de vivre, un pile monde que la société a rejeté et qui, journée aujourd'hui, qui tournait des dangers pour la société. Sœurs, frères, qui rôle moi comme chrétien aujourd'hui dans la société? Qui rôle moi comme baptisé, bon côté frère ak sœur? Est-ce que n'a pas accepté pour nous quitter le pays nous perdu alors que nous sommes encore chrétiens? Est-ce que n'a pas accepté pour nous quitter toute bagaille finie alors que nous sommes disciples de Jésus-Christ? À travers ce sacrement que nous célébrons, nous demandons au Seigneur pour libérer la foi, pour nous capables de croire qu'avec nous, bon Dieu voulait changer la réalité de la vie. Nous. Avec nous, il voulait changer tout ça qui est mal pour le mettre en bien. Si nous acceptons de prendre le chemin du bien, le chemin du partage, le chemin de l'amour, dès aujourd'hui, la situation de la vie nous a changé.
On nous demande, mon Dieu, sœurs, frères, pour que nous fassions tourner présent dans la vie nous chaque jour ce service que le Seigneur nous confie pour que nous soyons capables de transformer la vie nous toutes, la vie nous chaque, mais surtout la vie communautaire. C'est pour bon Dieu écouter la prière nous, c'est pour le faire nous grâce. Pour ça, nous avons cherché dans la foi et ça n'a pas revivre, je dis, les vignes tourner réalité dans la famille nous, dans le quartier nous, dans le travail nous, pour nous capables de servir de bons témoins, de bons serviteurs. Et comme dit l'Écriture, le serviteur qui ne mérite pas grand-chose, il reçoit que la grâce venant du cœur de Dieu. Amen.